Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de Faites bouger vos idées.com et du Café des idées. Mon job à moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création, le développement de leur entreprise, notamment grâce au site internet et aux stratégies web et web marketing. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une thématique qui revient très souvent quand j'accompagne les entrepreneurs et qu'on me pose aussi souvent par email ou dans le groupe Facebook. C'est sur quoi est-ce que je dois écrire pour animer mon blog? Qu'est-ce que je dois écrire pour que mon blog soit vraiment un outil efficace pour le développement de mon entreprise? Donc, en fin de compte, si vous voulez tout d'abord utiliser le blog pour développer votre entreprise, donc avoir plus de clients, générer des revenus, etc., vous devez absolument avoir en tête que le job de vos articles, du contenu que vous allez créer, c'est de convertir. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que le lecteur, l'internaute qui arrive, peut-être pour la première fois, qui vous découvre pour la première fois via votre blog, rentre dans un processus qui va petit à petit l'amener à passer de ce lecteur totalement novice et qui vous connaissez pas, en prospect, puis en client fidèle. En fait, c'est ce processus-là, et si vous voulez, le blog, l'article que vous allez écrire, c'est la porte d'entrée. Donc sa mission à cet article-là, c'est de faire en sorte que ce lecteur fasse ce premier pas vers ce chemin de transformation durant lequel vous allez l'accompagner. Donc ça, c'est important. Si vous avez ce sentiment de créer du contenu sans que ça ait un réel impact, si vous avez l'impression que votre message il est un peu diffus, que vous savez pas trop quoi raconter, etc. Alors, effectivement, ça peut être difficile de garder le cap, d'être régulier, de persévérer et d'essayer d'avoir une certaine cohérence parmi tout ça. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'était justement pour vous aider à sortir de ce cercle vicieux où on a l'impression de clairement parler dans le vide ou de raconter des choses qui n'intéressent personne. Donc, la première chose, en fait, pour que votre blog et le contenu que vous allez créer pour votre blog soit efficace, il faut savoir, ça va pas être nouveau, hein, c'est pas un scoop que je vous annonce, mais c'est de savoir très clairement quelles sont les personnes que vous voulez attirer grâce à votre blog. Qui sont vos acheteurs? Qui vont être vos clients? Encore une fois, c'est quelque chose qui est crucial parce que l'idée, si vous voulez, c'est vraiment pas d'attirer du tout venant. Parce qu'on parle des personnes, du découragement qu'on ressent quand on écrit quelque chose et qu'il n'est pas lu, mais imaginez le sentiment qu'on a quand notre contenu est lu, qu'il y a beaucoup de trafic, mais qu'il n'y a pas de vente derrière. C'est aussi décourageant, c'est aussi désespérant. Donc l'idée, c'est d'éviter ces deux situations. Et pour éviter ces deux situations, soit l'absence de lecteurs, soit le trop-plein de lecteurs non qualifiés, il faut vraiment choisir un thème et choisir des sujets d'articles qui sont vraiment en lien avec les personnes avec qui vous voulez travailler. C'est important, c'est essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Café des idées, donc qui est un programme que j'ai créé autour du web marketing et des sites internet, il y a toute une leçon qui est vraiment travaillée et dont la thématique c'est vraiment là-dessus, c'est sur la connaissance assez précise de son client idéal, de vos futurs acheteurs. Donc évidemment, une fois que vous connaissez votre client idéal, l'idée c'est d'écrire du contenu qui l'intéresse. C'est d'écrire quelque chose qui va vraiment l'attirer, qui va lui donner envie de rester sur votre site. Et ça c'est le pompon, enfin c'est l'idéal on va dire, mais qui va lui donner envie de vous contacter. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'affiner. Qu'est-ce que je veux dire par affiner? Imaginons que vous avez un blog dont le thème général c'est la technologie. Le piège dans lequel vous pourriez tomber, ce serait d'écrire sur tout ce qui touche de près ou de loin à la technologie. Par exemple, vous donnez votre avis sur le dernier smartphone, vous allez parler de la domotique, vous allez parler de l'évolution de la robotique dans les entreprises. Vous voyez, c'est la technologie, mais au sens le plus large du terme. Donc effectivement, si vos articles sont intéressants, vous allez tomber dans le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez attirer un grand nombre de personnes, mais ça n'ira pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont être intéressés par le contenu que vous allez mettre,
Mais comme ça va pas forcément être en lien de manière très fine, très précise avec ce que vous vendez, avec ce que vous proposez, bah, ils vont partir parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste une réponse à leurs questions, c'était juste de l'information. Et maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah, ils s'en vont. Et c'est dommage parce que c'est du travail de créer des articles, c'est du travail de rédiger, c'est du travail de regarder, de chercher des informations, de se former, etc. Donc vraiment, il faut que ce temps-là que vous allez passer à créer soit rentabilisé au maximum. Il faut que vous ayez un retour sur investissement. C'est important. Donc l'idée, si vous voulez, si je reprends mon exemple de blog qui est axé sur la technologie en général, ce qu'on peut faire, c'est un blog, ok, sur la technologie, mais dédié uniquement aux enseignants et aux universitaires. Ça vous permet de vous démarquer de l'ensemble du secteur et des autres blogs technologie parce que vous avez vraiment une cible qui est beaucoup plus fine parce que vous avez affiné votre thématique. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Après, vous mettez pas martel en tête. Il y a très peu de chances, je dirais même quasiment aucune, que le sujet que vous allez aborder n'a pas été traité par quelqu'un d'autre ou que cette super niche n'est pas déjà, j'allais dire habitée, n'est pas déjà euh, occupé, on va dire, par des concurrents, par d'autres blogueurs. Mais c'est pas grave. La seule chose que vous devez faire, c'est faire preuve de créativité pour pouvoir cibler au maximum. Allez au bout du processus. Attention, allez au bout du processus, mais ayez quand même suffisamment de, 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 de de sujets disponibles possibles, parce que des fois si on affine un peu trop, bah, on tourne vite en rond au niveau des sujets qu'il est possible d'aborder. Alors ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des recherches. Ça, malheureusement, vous n'allez pas y couper. C'est hyper important. Encore une fois, si vous êtes dans une optique, si vous êtes entrepreneur, que votre activité principale, c'est pas de rédiger un blog, il faut que le temps que vous allez passer sur cette création de contenu soit optimisé et qu'elle vous apporte des résultats. Il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que ce temps que vous allez passer vous permette de développer votre entreprise. Donc, avant de vous lancer dans la rédaction d'un article, vérifiez, faites quelques recherches pour être certain que cette thématique-là intéresse, qu'il y a de la demande. Regardez combien est-ce qu'il y a de personnes qui peuvent rechercher des informations sur le sujet de l'article que vous projetez d'écrire. Regardez s'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà abordé ce sujet et de quelle façon ça a été abordé. Parce que vous pouvez peut-être faire traiter le sujet d'une façon différente. Regardez comment est-ce que vous pouvez optimiser votre article pour qu'il soit bien référencé dans les moteurs de recherche. Ça, c'est important et c'est quelque chose que vous devez faire avant de rédiger un contenu, avant de créer un article. Ça peut paraître être une perte de temps, mais je vous assure que si vous faites ça, en tout cas pour les articles qui peuvent vous demander beaucoup de travail, de recherche et d'écriture, ben voilà, ça, au final, c'est plutôt positif parce que le temps que vous passerez encore une fois à créer cet article-là, vous êtes sûr d'avoir mis toutes les chances de votre côté pour que les bénéfices soient positifs. Donc voilà. Ensuite, mon dernier conseil, ce serait d'appliquer, d'écouter et d'ajuster. Vous n'aurez pas la formule magique, entre guillemets, du premier coup. Vous ne saurez pas ce qui plaît du premier coup. Ça ne veut pas dire que vous ratez, ça veut simplement dire qu'il faut encore ajuster, qu'il faut encore mettre en place certains réglages. Pour obtenir des résultats, vous devez agir. Ne passez pas 3 plombs non plus à faire des recherches sur votre client idéal. Ne passez pas des mois à regarder un petit peu ce que fait la concurrence. Il y a un moment, il faut sauter dans le grand bain, il y a un moment, il faut y aller. Et c'est à partir des résultats que vous obtenez, en fait, c'est à partir des résultats, des actions que vous mettez en place que vous pouvez ajuster, corriger et améliorer. Donc voilà, ça c'était mon dernier conseil, je pense que c'est le plus important et ça fonctionne pour tout, pas uniquement pour le blog. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été au bout. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.